Se pourrait-il qu'il y ait des êtres humains plus ou moins évolués par rapport à d'autres? Peut-on comparer les civilisations entre elles? Si oui, sur quels critères? Qui dit quoi? Mais, excuse-moi, le petit moustachu là avec ça, on n'avait pas réglé la question déjà? Sur l'eugénisme? Non? Il faut répéter? Je m'en occupe. Bougez pas. La question de l'eugénisme semble profondément présente. Il y a quand même de quoi faire un petit Aziz Light là, quand même. Aziz Light! Et nous allons commencer en douceur en parlant de neige et de grammaire. D'un côté, nous vivons dans un village tropical et subtropical. Nous avons des récoltes absolument toute l'année. Tu rates ta récolte. Il y en a un autre qui arrive derrière. D'un autre côté, il y a un groupe de potes qui prennent leur baluchon et qui vont voir ce qui se passe au nord. Arrivé à un moment, ils tombent sur la neige. Le rythme du village, là, c'est plus le même. Parce que si tu rates ta récolte, t'es foutu, tu passeras pas l'hiver. Si t'as pas mis beaucoup plus que ce que tu consommes, capable de le préserver de côté, c'est foutu. Les animaux, si tu les rentres pas, fait moins 1000 le soir, le lendemain tu te réveilles, c'est McDo version Häagen-Dazs. Pourquoi la grammaire, me direz-vous? Eh bien, au niveau linguistique, si on regarde, il y a énormément de langues orientales, type sanskrit, etc., où, somme toute, au niveau du temps, il n'en existe que deux, le révolu et le non révolu. Avec des auxiliaires de temps, on peut arriver à une précision tout à fait relative et raisonnable, et en tout cas utilisable. Maintenant, lorsque un jour ça compte, on se retrouve avec énormément de langues qui sont grammaticalement, temporellement beaucoup plus précises. En allemand notamment, le mot « bientôt » existe plusieurs fois. Ce n'est pas le même pour dire bientôt dans 5 minutes, bientôt la fin de la semaine, bientôt la fin du mois, bientôt la fin de la vie. Toute civilisation étant exposée à un rythme hivernal sur lequel rien ne pousse et où tout meurt la nuit, et qui n'a pas utilisé un langage et un rythme de vie suffisamment précis et organisé pour faire face, a disparu. On peut en déduire deux choses. D'abord, un langage temporel et un comportement temporel extrêmement pointu, parce qu'il est lié à une survie et une angoisse de la mort. On prend les choses très au sérieux. Et deuxièmement, une accélération de ce que l'on fait. Parce que quand on dit tu as 1 an pour le faire, en fait non. T'as que 8 mois pour le faire. Les routes enneigées, il n'y a plus rien qui circule. C'est l'arrêt total. Rien que cette variable-là explique à elle seule, aisément, pourquoi on a tout le temps de ne pas surconsommer et surproduire d'un côté, pourquoi on n'a pas le temps d'un autre. Programme spatial, hamac, village de pêcheurs. Mais est-ce qu'on a vraiment tout amélioré en se pressant? Le siècle des Lumières. Oh, les Lumières! Le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières fut une transition. Avant, nous réduisions les hommes en esclaves parce qu'ils n'avaient pas d'âme. Après le siècle des Lumières, on a continué à les réduire en esclaves parce qu'ils étaient sous-évolués. La lumière! La lumière! Lumière! Bravo! Bravo! La supériorité de l'évolution. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Les lumières, en fait, tu les as ou tu les as pas. Et encore aujourd'hui, franchement, c'est éteint de partout. Hein. C'est comme la Révolution française. Le siècle des Lumières, c'est un millénaire des Lumières qui a commencé au XIIe siècle à Cordoue. Hein? On va s'arrêter là. Mais il y a des vidéos qui arrivent. Je suis obligé, là. Je suis obligé. C'est ça qui est intéressant. Il faut laisser dire et pas dire que la personne dit une bêtise parce que c'est mal de dire ce qu'elle dit. Non. Il faut avoir les arguments. Ceci fera l'objet de beaucoup de vidéos, mais pour l'heure, suffisant est de dire que, avant de balancer un mot comme évolution ou sous-évolution, il est quand même assez important de regarder ce qu'il sous-entend et de déployer ce mot. Maintenant, méfiez-vous, si on attaque un clown, on récolte le ridicule.